Partons à présent pour le Marais Poitevin. C'est l'une des nombreuses destinations touristiques du département. Sur le canal de la Vieille Autise entre Saint-Sigismond et Maillezais, des travaux de restauration des berges et des passerelles ont été menés ces derniers mois. Un chantier piloté par l'institution du bassin de la Sèvre niortaise. Objectif, permettre aux promeneurs et aux pêcheurs de reconquérir les chemins de halage aménagés au 19e siècle. Cyril Guillet. Après plusieurs mois de travaux de restauration, 6 passerelles de halage et 900 mètres de berge viennent d'être inaugurées. Des travaux aujourd'hui nécessaires pour assurer la sécurité des usagers. En termes de sécurité, évidemment, et puis aussi parce que ça s'inscrit dans un projet global de réhabilitation de notre patrimoine lié à l'eau, de développement touristique, parce que ça, on y croit beaucoup, nous, au développement touristique. Mais évidemment, ce qui a déclenché notre engagement dans ce chantier, c'est la sécurité. Maçonnerie qui menaçait de s'effondrer, garde-corps inexistants ou hors normes, il y avait urgence. On a travaillé essentiellement sur la restauration des culées en maçonnerie et on a profité de ce travail pour abaisser le niveau des passerelles de 60 cm. Autrefois, elles étaient beaucoup plus hautes parce qu'en fait, les canaux servaient à transporter du fourrage notamment, du bétail également. Les berges du canal ont aussi été restaurées, érodées par le temps et les ragondins. La rive gauche est aujourd'hui stabilisée. On a restauré les berges aux abords des passerelles et on a également traité les berges sur des linéaires entre les passerelles. À travers cette opération, c'est aussi et surtout un patrimoine qui est sauvegardé, une tranche de l'histoire du Marais. Creusé entre 1835 et 1839, le canal de la Vieille Autise était une voie navigable très empruntée. C'est ce qu'on appelle un canal d'ingénieurs qui a été donc au 19e siècle construit pour exporter le charbon de Fémoreau vers le port de La Rochelle et puis pour transporter également les céréales vers Maran. Alors en réalité, il a bien servi à transporter donc des céréales, mais il n'a jamais servi à transporter le charbon parce que le chemin de fer est vite venu concurrencer donc cet ouvrage. Une seconde tranche de travaux est à l'étude. Actuellement en recherche de financement, elle concernerait cette fois-ci la rive droite du canal. Margot est étudiante dans un lycée de Fontenay-le-Comte depuis 2 années durant les vacances de printemps et les 2 mois d'été. Elle est guide batelier à Saint-Sigismond, commune vendéenne accrochée sur les bords de l'Autise. Son rôle, faire découvrir et partager aux visiteurs les charmes et les richesses de cette emblématique Venise verte. Enfin, y en a qui sont là juste pour le calme et d'autres qui sont là pour apprendre des choses. Apprendre des choses aux visiteurs sur ce territoire du Marais Poitevin, 2e zone humide de France. Et pour ce faire, l'an passé, Margot a suivi une formation. La formation batelier. Et ça t'a servi? Oui, j'ai appris beaucoup de choses. Et cette année, c'est la 30e édition de cette formation qui se déroule ici même, à Saint-Sigismond. Les barques, elles sont commencées, ils sont de dos. C'est parce qu'en fonction des modèles de barques. Donc vous, c'est une posture particulière parce qu'il y a du non-verbal qui passe, sachant que les gens, ils sont de dos. Très content de recevoir ce genre de manifestation parce que ça va complètement dans le sens de notre politique municipale. On souhaite valoriser notre petit patrimoine lié au Marais. Une formation délivrée gratuitement par le parc interrégional du Marais Poitevin. Une première session de 3 jours en région des Pays de la Loire. À la fin du mois, une deuxième session en région Poitou-Charentes. Pour au final 78 stagiaires, dont les 3/4 sont de futurs bateliers. Autre mobilisation dans le sud Vendée cette fois, elle concerne l'agriculture et les zones défavorisées. L'Europe a demandé à la France de revoir la carte de ces secteurs agricoles considérés comme désavantagés en raison de la présence de montagnes, de forêts ou encore de marais. 60 communes du sud Vendée étaient jusqu'à présent classées en zone défavorisée. 14 d'entre elles pourraient sortir de la liste. Cela signifie la suppression d'aides européennes pour les exploitants. Pour faire pression, la FDSEA et les jeunes agriculteurs ont bloqué une réunion qui se tenait en début de semaine à Luçon. Un mouvement soutenu également par les élus. Les explications de Joséphine Fontenoux. D'ici janvier 2019, Saint-Sigismond, tout comme 13 autres communes du Marais Poitevin, pourrait bien ne plus figurer sur la carte des zones défavorisées, un déclassement contre lequel les élus se mobilisent.
Les éleveurs ne seront plus aidés. L'aide qui leur a été donnée, c'était pour compenser le handicap naturel que constitue notre territoire. Et sans cette aide, évidemment, l'élevage devient beaucoup plus difficile et risque de s'arrêter sur nos communes. Donc le risque, c'est d'abord de mettre en grave difficulté nos éleveurs sur nos communes. Les élus des municipalités concernées ont rencontré le préfet la semaine dernière. Ils attendent désormais une nouvelle décision. La prochaine étape, c'est la réponse du préfet qui nous a promis vendredi dernier une réponse sur l'évolution du dossier. Nous sommes intervenus auprès du ministre de l'Environnement et nous sommes intervenus également auprès du ministre de l'Agriculture. Le préfet a fait de même. Du côté des éleveurs, c'est l'incompréhension, puisqu'au-delà de l'exclusion de ces zones, ce sont les critères eux-mêmes qui posent question. S'il y en a un seul qui a compris quelque chose, qu'il lève la main tout de suite. Le ministère a fait ça quasiment au doigt mouillé, voire aux fléchettes, parce qu'on ne comprend pas. Comme dossier inextricable, on ne peut pas faire mieux. Et même nos responsables ont du mal à comprendre les critères de sélection de la carte et on a aucune. Le ministère est très flou sur ces choses-là. Donc on demande de la clarté, des explications et à réintégrer entièrement la carte. Selon cette nouvelle cartographie, 14 communes de Vendée seraient exclues des zones défavorisées, mais plus de 30 au contraire pourraient faire leur entrée. Une trentaine de nouvelles communes essentiellement situées dans le nord-ouest du département. On reste dans le Marais Poitevin pour parler d'une opération de replantation mise en place depuis 2017. 2500 arbres ont en effet été renouvelés pour endiguer la propagation d'un champignon appelé calarose. Principale cible de cette maladie, les frênes têtards, arbres emblématiques du Marais. Une fois touchés et attaqués, ces arbres du 19e siècle flétrissent peu à peu et finissent par mourir. Premier bilan de cette opération avec Cyril Guillet qui s'est rendu à Saint-Sigismond où 400 mètres de haies ont été plantés cet hiver. Les premiers symptômes de la calarose sont apparus ici, en 2016, sur la commune du Vanneau. Les 400 000 frênes têtards qui bordent le Marais mouillé sont donc menacés. Et pour enrayer ce phénomène et garder l'identité visuelle de son territoire, le parc naturel régional du Marais Poitevin a lancé en 2017 une opération de plantation. Le problème, c'est que ces frênes sont vieillissants, ils ont été plantés au 19e siècle. Et puis aujourd'hui, depuis maintenant pratiquement 2 ans, ils sont menacés par une maladie, la calarose, qui nous est venue de l'Est et qui se répand progressivement sur le territoire du Marais Poitevin. Depuis le lancement de ce projet, 2500 arbres ont été plantés chez une cinquantaine de propriétaires privés ou publics. Ici, à Saint-Sigismond, 5 chantiers d'alignement et 4 chantiers de haies sont sortis de terre. Nous, ce qu'on souhaitait, c'était mettre en place un projet qui soit à la fois global, comme je le disais, donc à l'échelle de la commune, et concerté avec l'ensemble des parties prenantes de notre paysage. C'est-à-dire qu'on a mis en place un comité de pilotage qui associe tous les usagers du territoire de la commune, donc les associations de protection de la nature, des associations de chasseurs, d'agriculteurs, de promeneurs. Et l'idée, c'était de se mettre autour de la table pour essayer de faire quelque chose qui soit cohérent avec l'ensemble des usages. Une démarche réalisée conjointement avec la Chambre de l'agriculture qui fait le lien avec les exploitants agricoles. Il y a eu des remembrements, il y a eu quand même des choses qui ont été faites et qui ont été bien faites. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est vrai que quand tout d'un coup on nous dit on va replanter, c'est toujours mal vécu. Je pense qu'après, si on explique bien ce qui va être fait ou ce qu'on souhaite faire, il n'y a aucun souci. Mise en œuvre par une entreprise d'insertion de Saint-Hermine, cet hiver, 250 arbres ont été plantés sur la commune de Saint-Sigismond, soit 1,5 km d'alignement et 400 mètres de haies. 2 projets ont été réalisés chez des particuliers et 3 sur des parcelles communales. On a sélectionné 6 essences de remplacement du frêne qui sont toutes taillables en tétard. L'idée, c'est de conserver la forme du tétard. Donc on a planté du chêne, du peuplier noir, de l'orme, du saule, de l'érable et du charme. Cet appel à projet est relancé pour la période 2019-2020. Toutes les personnes habitant dans le Marais mouillé ou à proximité sont concernées. À noter que les arbres et leurs plantations sont intégralement pris en charge.